Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce jeudi 14 juillet 2022. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Votre premier message, possibilité, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Voilà ce que vous dit le message de l'oracle des licornes. Et donc avec l'oracle des émotions, nous avons la peur, qui ressort ici. Mais la peur qui ressort ici, l'avantage, c'est que c'est un 10. Donc c'est la fin d'un cycle. Bon, le 10 d'épée, ici, on s'écroule. Là, c'est vraiment la fin. On a la tempérance. Le 10 de bâton, c'est vraiment la fin. Hein. Le 8 de bâton, qui nous parle de rapidité aussi. Et la reine d'épée. Bon, ici on retrouve un certain apaisement. C'est la fin des angoisses, la fin d'une certaine douleur. Hein. Il y a vraiment, alors pour certaines personnes, ça peut être une fin. On s'écroule ici. Il y a vraiment une situation qui s'écroule, qui s'effondre. Ça peut être même vous qui vous effondrez de fatigue. Voilà. Mais bien sûr, on ne va pas parler ici de dépression ou ce genre de choses. Hein. C'est vraiment là, il est temps que cette situation se termine. Pour certaines personnes, c'est plus supportable. Donc, on s'écroule, on n'en peut plus. Mais c'est pour aller vers du mieux quand même. Avec la tempérance, on retrouve une certaine sérénité, un certain apaisement, un certain calme. Il y a vraiment quelque chose. Ça peut être vous, cette reine d'épée, qui avait pris une décision pour mettre un terme, justement, à une situation aussi. Hein. C'est possible. Il y a quelque chose, en tout cas, qui arrive relativement rapidement ici. C'est vraiment la fin d'un cycle difficile. La fin de certaines angoisses. La fin de certaines difficultés. C'est vraiment ici un apaisement qui arrive, hein, rapidement. Alors, c'est ce qu'on peut retrouver ici d'ailleurs avec le 3 d'épée. On nous parle de blessures. Plus particulièrement de blessures émotionnelles. Hein. Ça peut être un sentiment de rejet, d'abandon, ça peut être une trahison, ce genre de choses. On a une vraie blessure ici qui fait souffrir. Et on voit que c'est la fin. Hein. Et ce qui nous le confirme ici, c'est le 2 de coupe. L'as de denier aussi. Le 2 de coupe, c'est une relation sincère, des sentiments réciproques. Pour certaines personnes, attention, on ne parle pas forcément de relations sentimentales. Ça, vous adaptez dans le domaine qui vous parle. Ça peut être un partenariat dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi une nouvelle amitié très forte. D'accord? Mais je prends un exemple pour rester sur quelque chose de concret pour que ce soit plus facile. Plus facile à visualiser, plus concis. Donc voilà, ça peut être, admettons, une relation sentimentale ici. Hein. Vraiment, c'est l'âme sœur. C'est vraiment, enfin, l'âme sœur, c'est plus avec le 6 de coupe.
Mais le 2 de coupe peut nous parler d'âme sœur aussi. On parle ici d'une relation sincère, de sentiments réciproques. Voilà, c'est vraiment un bel engagement qui est sincère dans les deux sens. Donc, ça va vraiment ici mettre un terme à cette situation compliquée, mettre un terme à ces blessures. Il y a vraiment une nouvelle relation qui se concrétise et cette concrétisation amène à un équilibre. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est génial ici, hein. Ça peut être tout simplement une forte amitié aussi. Une forte amitié qui est vraiment sincère et avec de la complicité. Ça peut vous permettre effectivement de ne plus penser, ou en tout cas de réussir à tourner une page par rapport à certaines blessures. Il y a un commencement, en tout cas, qui vous apporte un certain équilibre. Et ce commencement, c'est le commencement d'une relation sincère. Après, le domaine, vous l'adaptez dans le domaine qui vous convient, j'ai envie de dire, en fonction de ce qui vous parle. Donc ici, c'est vraiment magnifique, hein. On va regarder ce qui ressort dans le tirage du destin. Alors par contre, toi, tu vas me gêner si tu mets ta tête ici. Aminette. Alors, on a l'argent, la sexualité, la joie, les accusations, le rêve. Bon, ici, tout simplement, encore une fois, il y a quelque chose qui se termine, hein. Là, on a l'instabilité qui est là. Ça peut être une instabilité pardon, qui est due à des émotions, à un état d'esprit, à une situation compliquée, peu importe, hein. Ça peut être ça qui pourrait éventuellement vous rendre légèrement instable sur certaines choses ou indécis aussi, hein. En tout cas, ici, on a vraiment la concrétisation de quelque chose, on a la réalisation de quelque chose. Ouais. Là, vous entrez dans un cycle de joie, d'abondance, de chance aussi pour certaines personnes. C'est ouais, c'est très très positif, hein. On va regarder ce qui ressort dans le tirage. Alors, on a la culpabilité, l'échec, le voyage, l'hérédité, le retour, la jalousie, le travail. Non, je joue pas avec ça, mais non. Donc le travail, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La fécondité, la chance, la femme ou l'homme, vous inversez, éventuellement votre partenaire aussi. On a la victoire, le temps et l'homme. Ok. Bon. Pour certaines personnes ici, on a vraiment une belle victoire sur des projets. Des projets personnels, projets professionnels, peu importe. On a une victoire sur des projets. Pour d'autres personnes, on peut avoir une victoire aussi sur une séparation. Peut-être une victoire concernant... oui, peut-être concernant des enfants ici, hein. Peut-être par rapport à un mode de garde ou autre. Ça peut concerner des enfants. Effectivement, on peut avoir une certaine victoire sur une séparation. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre le bruit là. C'est le chat qui ronronne et le micro est juste à côté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, on a une belle élévation professionnelle. On a de la jalousie, mais alors ça, comme d'habitude. Bon, on a très probablement une séparation, hein, sentimentale ou autre, mais on a probablement une séparation ici. Alors, pour certaines personnes, d'ailleurs, on peut parler de séparation dans le domaine sentimental. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ici, ça me parle vraiment de... Alors, soit vous, soit votre partenaire, mais il peut y avoir de la jalousie,
qui pourrait amener à une séparation. Alors oui, ça peut être de la jalousie par rapport à votre partenaire homme a trop de connaissances féminines, ou vous, les femmes, vous avez peut-être trop de connaissances masculines, je ne sais pas. Enfin bref, ça peut nous parler de cette jalousie-là. Mais ici, on peut aussi parler de jalousie concernant le salaire de l'un ou de l'autre. Vous pourriez avoir peut-être un salaire plus élevé, être peut-être plus indépendant financièrement, ce genre de choses. Votre partenaire pourrait en être jaloux, ça pourrait créer quelques petits conflits, de la jalousie, de la culpabilité, il y a quelque chose ici. Voilà, ça convient pas, j'allais dire ça convient pas à l'équilibre familial, si, mais non, ça crée de la jalousie, donc forcément il y a comme un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas ici, ouais, on peut avoir une séparation à cause de ça. Ça peut être de la jalousie aussi, parce que l'un ou l'autre est en échec par rapport à un projet ou quelque chose comme ça. Un projet ou un relationnel ou autre. Hein. Ben non, mange pas le fil. Ouais, donc voilà un petit peu ce qui ressort ici. Hein. En tout cas, vous êtes vraiment dans un cycle de chance, de réussite. Il y a une élévation, peut-être une élévation de poste, une élévation de salaire. Peut-être certaines personnes aussi pourraient éventuellement être en projet ou en démarche en tout cas, pour pouvoir travailler à l'étranger. Alors, peut-être juste un certain temps, pourquoi pas uniquement pendant quelques semaines, là, pendant les vacances. Voilà, ça peut parler à des étudiants, par exemple. On peut avoir un travail à l'étranger ici, ouais. Bon, eh bien, écoutez, on va passer maintenant au sentimental. Et puis, on conclura ensuite avec les réponses angéliques. Allez, bon, j'allais dire, on va prendre les deux premières cartes. Il y en a une qui est tombée. C'est le bouquet. C'est la deuxième fois qu'elle tombe. Elle voulait vraiment sortir. Et on a la Vierge ici. Ok. Alors, on a les souris. Bon, en tout cas... les souris, hein, un petit peu de stress, un peu d'angoisse. Hein, on a cette peur qui est présente ici. Hein. Bon, en tout cas, ici, on a vraiment, comment dirais-je, pas mal de joie. Ah, il peut y avoir de l'inquiétude par rapport à une situation et au final, il y a une espèce de soulagement ici. C'est comme si on vous préparait une surprise. Il y a quelque chose qui se fait derrière votre dos, mais c'est une belle surprise. Mais vous, ça vous inquiète. Tant que vous ne savez pas ce que c'est, vous vous inquiétez, vous ne savez pas qu'on vous prépare une surprise. Ça peut vraiment être quelque chose comme ça ici. Donc il y a comme un soulagement. Pour certaines personnes, on a un épanouissement qui arrive. Hein. Il peut y avoir quelques tensions. On peut avoir un certain épanouissement ici dans le couple. Un petit peu de joie. On a le soleil au dos, hein, donc vraiment, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est la joie. Bon, tu vas pas tout manger, hein? Ça se mange pas, ça. Alors, on continue.
on a le bateau, le vaisseau, pardon, le vaisseau et les souris. Ok. On nous parle de lenteur avec le vaisseau, hein. Donc il y a quelque chose qui vient, il y a de la lenteur. On nous parle aussi de l'étranger. On peut nous parler d'étranger. Alors là, on a le blocage, le mont, hein, qui nous parle de blocage. Il y a de la lenteur, il y a quelque chose qui vous stresse encore une fois. Il y a un changement, il y a un déménagement. Peut-être pour certaines personnes, on peut parler de déménagement à l'étranger ou quelqu'un qui vient de l'étranger pour emménager. Ça peut être une relation sentimentale qui débute ou qui s'officialise. Il peut y avoir ici un aménagement ensemble, sauf que voilà, vous êtes ici, l'autre personne est à l'étranger. Il peut y avoir des complications, il peut y avoir de la lenteur. Ça peut être compliqué dans ces cas-là. Donc ça vous stresse peut-être un petit peu, ça peut vous angoisser effectivement. On a de la lenteur par rapport à ça. En tout cas, c'est un changement qui est très positif. Seulement, c'est compliqué, c'est long et il y a peut-être un lien avec l'étranger. Hein, donc comme je vous disais, peut-être que vous devez emménager à l'étranger chez votre partenaire ou c'est peut-être votre partenaire qui vient de l'étranger pour emménager avec vous. Donc à partir du moment où on change, déjà quand on change de région, c'est pas toujours simple, mais quand on change de pays, voilà, ça peut effectivement être long et compliqué. Après, ça peut être aussi tout simplement des nouvelles qui viennent de l'étranger. C'est pas forcément quelqu'un qui va venir. Ça peut être des courriers, ça peut être, voilà, peut-être des nouvelles que vous attendez de quelqu'un qui vient de l'étranger, mais les nouvelles traînent à venir. Ça peut être aussi des nouvelles qui vont vous stresser parce que vous savez peut-être pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être angoissant, hein. C'est pas des mauvaises nouvelles pour moi ici, en tout cas. Non, si tu manges le fil du micro, ça va pas le faire. Bah non. Alors, on a l'anneau. Waouh, et le cœur. Bon, ici, on a de l'engagement. On a de l'amour. Hein, il y a vraiment ici un couple. Oui, il y a de l'engagement. Donc, soit un emménagement, soit une nouvelle rencontre qu'on officialise, soit un mariage peut-être. En tout cas, voilà, ici, on officialise, on s'engage, on y va, il y a de l'amour, c'est top. Certaines personnes peuvent... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais certaines personnes ici pourraient éventuellement... Alors, pas se remarier, hein. Enfin, on peut avoir effectivement un mariage ou une demande en mariage, mais pour certaines personnes, on pourrait avoir un second mariage, ou en tout cas une nouvelle fête, comme si on se mariait, mais on est déjà marié, mais on a envie, voilà, de fêter peut-être quelque chose et de faire vraiment une grande fête, comme si c'était encore un mariage. Voilà. Pour certaines personnes, j'ai ça. On a la maison au dos, hein. Donc ça peut être aussi des signatures concernant un bien. Ça peut être aussi tout simplement l'officialisation pardon, d'un couple grâce à une vie commune. Voilà, il peut s'agir de ça. Ensuite, on a le cercueil et l'étoile. Alors, pour certaines personnes, il y a des choses qui commencent à se réaliser, qui se concrétisent. C'est pas encore présent, mais on le sait, on arrive à le visualiser. Là, on est encore en transition. Certaines personnes aussi sont vraiment centrées sur elles-mêmes, sur leurs sentiments, leurs émotions, tout ce qu'il y a de plus profond en elles. Vont peut-être chercher une certaine force en elles pour retrouver espoir sur une situation ou pour se réouvrir aussi aux autres, se réouvrir au monde extérieur.
Alors ensuite, on a l'arbre et les chemins. Oh, tu vas tout me renverser. C'est pas possible. Arrête. Tiens. Alors, l'arbre et les chemins. On a de la stabilité et de l'ancrage. On parle de famille ici. Il y a de des remises en question, des discussions, des choix à faire. Une prise de hauteur ici pour pouvoir faire un choix par rapport à une situation dans la famille. Peut-être des complications. On a la lune. Oh, ça fait trop de bruit ça. Tiens. Il y a un choix à faire ici par rapport à la famille. Peut-être aussi un choix à faire par rapport à un déménagement. Peut-être qu'on a un besoin de changer de lieu de vie, de changer un petit peu par rapport à son quotidien. Besoin de souffler. Arrête! Tiens! Et donc oui, il peut y avoir ici des prises de décision par rapport à un déménagement, par rapport à sa famille, s'ancrer ailleurs pour retrouver un bien-être, quelque chose comme ça. Il y a un changement, il y a quelque chose en lien avec la famille, de toute façon ici. Hein. Pour certaines personnes, on a tout simplement des remises en question, de l'introspection. Pour se sentir mieux. Il y a peut-être ouais, une... comment dire ? Oui, des remises en question pour essayer de voir, vraiment de mettre les choses au clair. Voilà, intérieurement, dans sa tête, mettre certaines choses au clair. Ensuite, on a les oiseaux et on a la lettre. Bon, ici, il peut y avoir des discussions en lien avec un enfant ou même avec un enfant pour certaines personnes. Il peut y avoir des démarches judiciaires ou administratives. On a le lys derrière. Donc, il peut y avoir des communications, des démarches judiciaires ou administratives par rapport... Elle va se cramer, elle est folle, elle. Enfin, lui. Ouais, par rapport à une situation compliquée avec un enfant. Par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à l'éducation d'un enfant, ça peut être tout simplement par rapport à des problèmes de communication avec un enfant. Voilà, peu importe. Et, en tout cas, ici, on peut avoir des démarches, effectivement, judiciaires, administratives, en lien avec un enfant. Pour d'autres personnes, on va être dans l'officialisation, dans quelque chose qui va être acté, donc, par rapport à un bien, par rapport à un couple, peu importe, on est dans l'officialisation de quelque chose ici. Des discussions pour mettre les choses au clair, pour pouvoir acter, pour que la situation soit claire pour tout le monde, pour que les choses soient officielles, peut-être officialisées par le rendu d'un jugement, par exemple. Voilà. Alors ici, on a l'ours et la lune. Il y a des envies qu'on ne dit pas ici. Alors, on ne parle pas de ses émotions, de ses sentiments. Ça peut être, alors pour certaines personnes, ça peut être aussi des sentiments qu'on a envers quelqu'un, soit qui n'est pas libre, soit c'est peut-être vous qui n'êtes pas libre, soit vous êtes peut-être même amis depuis trop longtemps. En tout cas, voilà, on n'en parle pas. Pour d'autres personnes, c'est même avec le partenaire ou la partenaire, hein, vous inversez si besoin, on ne parle pas de ce qu'on ressent. Alors, c'est pas forcément
Ça peut être tout, hein. Ça peut être ressentir un manque, ressentir une tristesse, ressentir une douleur, ressentir de la peur. Et ici, j'ai comme l'impression que vous ne le montrez pas, vous ne le dites pas. Vous le cachez, vous le gardez pour vous. Ouais, ici, on ne parle pas de ses émotions ou de ses sentiments. Allez, on va en faire un dernier. Et on conclura avec les réponses angéliques. Alors, on a vous. Et on a la croix. Il peut y avoir une tristesse ici. Une certaine lourdeur, une certaine tristesse. Ça peut être en lien avec une femme. Ça peut être en lien avec des complications avec quelqu'un. Peut-être avec une femme. Alors, je précise une femme parce que avec le serpent, hein, en additionnant les valeurs, on a le 7. Le 7, c'est le serpent. Et ça nous parle aussi de femme. Voilà. Après, ça peut vous parler aussi... Ça peut être en lien avec un homme si ça vous parle. Ça reste un tirage général. Donc, je ne peux pas être précise à 200%. C'est pas possible dans un tirage général. Bon, ben là, en tout cas, alors, il y a peut-être, ça peut être en lien avec de la lenteur aussi, hein. On a ici un déménagement qui s'officialise. Ouais, il est fort probable qu'il y ait un déménagement qui s'officialise ici. L'achat, la vente, une location, il y a quelque chose en tout cas qui est enfin acté. C'est officiel. Seulement, il peut y avoir de la lenteur, ça peut être des complications avec un organisme. Arrête. Ça peut être des complications avec un organisme ici, hein. Les choses ont du mal à bouger, peut-être le dossier a du mal à se monter, il manque peut-être des papiers par-ci, par-là, voilà, bon. Mais pour moi, ça se fait ici, bien sûr, ça s'officialise, c'est acté, c'est officiel, seulement... faut faire preuve de patience. Donc voilà les amis ce qui ressort pour cette journée. Eh bien écoutez, on va conclure maintenant avec les réponses angéliques. Alors donc, je mets 3 cartes et vous en choisissez une, pardon, pour avoir une réponse à votre question ou en rapport avec votre problématique. Alors ici, on vous dit repensez-y, on vous dit non, peu probable. Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, on vous dit rétablissement. Apaisement, soulagement peut-être, hein. Pour la numéro 2, on a amour romantique. Et pour la numéro 3, on vous dit abondance. Donc, voilà, j'espère qu'il y a quelque chose, des petits messages hein, dans toute cette guidance qui auront résonné en vous, qui vous auront parlé. N'hésitez pas à le préciser en commentaire si, voilà, si vous en avez envie, n'hésitez surtout pas. Si les commentaires sont activés, c'est parce que voilà, c'est là pour ça. Donc n'hésitez pas. Donc merci beaucoup à vous pour votre présence, pour votre soutien, pour tout, voilà, pour tout le soutien que vous m'apportez, même sans vous en rendre compte peut-être, hein, juste le fait d'être là, d'être présent, c'est déjà un grand soutien. Merci aussi énormément à ceux qui s'abonnent. Voilà, donc merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Alors écoutez, ben, je vous laisse là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain donc pour votre guidance
de la fin de la semaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.